Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre Time Bomb Evolution de Yellow. Time Bomb Evolution, c'est toujours un jeu de Yusuke Sato, illustré par Biboon. Ça reprend le principe de son grand frère Time Bomb, avec plus de stratégie, plus de bluff. On va voir ça tout de suite. Maintenant, il y a plusieurs bombes, plusieurs couleurs de bombes à couper. Alors, on a une règle du jeu. Globalement, si vous connaissez Time Bomb, vous avez déjà la moitié que vous connaissez. Après, c'est surtout la mise en place qui va changer. Mais globalement, ça reste la même chose. C'est un jeu où on va devoir essayer de retrouver les petites coches pour désamorcer les bombes. Donc ça ne bouge pas. Il y a une variante qui va utiliser les pouvoirs, parce qu'en fait, les couleurs de bombes ont des pouvoirs. Donc ça, si vous voulez rajouter un petit peu de piquant à la partie, vous pouvez utiliser cette variante avec les pouvoirs. Qu'est-ce qu'on a? On a toujours une pince à fabriquer, qui servira de savoir quelle carte on va couper. Alors cette fois-ci, elle est un peu stylisée, voilà, il y a une belle pince. On a un compte-tour qui est facultatif, voilà. Donc là maintenant ça va jusqu'à 6 parce qu'on peut jouer de 4 à 6 joueurs. Des petits jetons pour savoir où on en est dans la partie. On a, donc ça j'y reviendrai après parce que ça fait partie d'une des extensions qu'on peut utiliser. On a le paquet de cartes, donc c'est là où va se passer finalement tout le jeu. Donc il y a des cartes que vous allez retrouver comme à l'accoutumée. Vous avez d'abord la carte pince, si vous n'avez plus la pince construite. Vous avez les rôles. Donc comme d'habitude, il y a deux équipes. L'équipe Moriarty, l'équipe Sherlock. En fonction du rôle que vous avez, si vous êtes l'équipe Sherlock, vous devrez tenter de désamorcer les bombes. Si vous êtes l'équipe Moriarty, vous devrez tenter de faire exploser une bombe. Cette fois-ci, c'est des personnages féminins. Sherlock Holmes, c'est une fille et Moriarty aussi. On les voit juste ici. Voilà, donc ça c'est pour les rôles. On va avoir les bonnes coches. Donc ça c'est un câble validé, donc c'est les cartes qu'il faut retrouver pour désamorcer la bombe. Et enfin, on a toutes les autres cartes. Avant on avait des câbles gris, maintenant on a des couleurs de bombes. Donc au début de la partie, en fonction du nombre de joueurs, on va prendre un set de couleurs, le set bleu, le set rouge, le set rose, etc. On mélange tout, on retire 6 cartes, et après il va falloir retrouver les bonnes cartes, en tentant de ne pas trouver la même couleur, parce que, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a plus la carte qui fait exploser tout de suite la bombe. Maintenant, la bombe explose si vous trouvez au moins 4 cartes de la même couleur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de discussions. Maintenant, on va dire, non, il y a déjà 2 câbles bleus qui ont été coupés, là il y en a encore un ici, il y en a encore un ici, s'il y a le 4e qui est dévoilé, les méchants ont gagné, donc ne viens pas couper chez moi. Donc ça crée des nouveaux débats, c'est assez sympa. Et je vous expliquais, il y a une variante. La variante va utiliser les petites icônes qu'on voit en bas des cartes. Ces petites icônes vont donner des petits pouvoirs. À chaque fois qu'un câble est coupé, il va se passer quelque chose. Par exemple, la bombe rose. Si on coupe 2 bombes roses d'affilée, la partie est immédiatement gagnée pour l'équipe Moriarty. Donc il y a encore plus de danger. Vous allez avoir aussi des bombes qui ne peuvent pas être désamorcées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les désamorcer. Parce que dès qu'on trouve une carte comme ceci, on peut choisir de dire, bah voilà, on désamorce la bleue. Donc dès qu'on va trouver des bleus, il ne se passera plus rien. On n'aura aucun... elle n'explosera pas. Et une de ces bombes permet d'utiliser ce petit paquet, c'est la bombe rouge. La bombe rouge vous oblige à couper chez un joueur. À ce moment-là, on va piocher une carte. Si on pioche le 0, on coupe une carte chez nous, donc c'est plutôt intéressant. Et sinon, ça va être, voilà, on doit couper une personne à notre droite, 2 personnes à notre droite, 3, 4 ou 5. Voilà, en fonction du nombre de joueurs, bien entendu. Donc voilà, ça rajoute un petit peu de piquant dans la partie, ça rajoute un petit peu plus de bluff. Hop, on a aussi le petit cache pour construire la magnifique pince. Si j'ai réussi, hein, parce que j'avoue je suis pas très doué en construction, mais comme ça je vais vous montrer. Alors la pince, elle ne sert à rien, elle est vraiment là pour faire joli, et si vous ne l'avez plus, vous pouvez très bien utiliser la carte pince qui est juste là. Mais voilà, c'est un petit plus supplémentaire, cette petite pince de toute beauté. Voilà, donc c'était la présentation de Time Bomb Evolution. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!